Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ Jésus, paix et joie. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez, dans tout ce que vous faites et vous êtes en train de faire. Que la bénédiction du Seigneur repose sur vous. Oui, vous le savez, que la bénédiction du Seigneur repose sur vous parce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre la transition de l'ancienne année 2024 pour la nouvelle année 2025. Et la méditation de la parole de Dieu est posée sur le signe de la gloire, de la réussite, de la louange rendue à Dieu pour ses bienfaits et ses merveilles, toute une année accomplie, et qu'il renouvelle pour chacun de nous de nouvelles bénédictions et bien meilleures que celles de 2024 pour que nous soyons excellents, parfaits et exceptionnels dans tout ce que nous serons et tout ce que nous ferons pour la nouvelle année. En ce jour béni, premier jour de l'an, nous célébrons non seulement le début d'une année nouvelle, mais aussi la fête. La fête de l'année, la bonne année, dont la joie, nous nous sommes partagés, diffusés, échangés des vœux les meilleurs en souhaitant la joie dans le cœur des uns, la santé, la réussite, la prospérité. Beaucoup d'enfants pour ceux qui aiment exagérer, beaucoup d'argent, bien-aimés frères et sœurs, mais surtout, n'oublions pas que c'est un moment, un instant d'action de grâce envers notre Seigneur. C'est une occasion unique de réfléchir sur les bénédictions reçues l'an dernier et celles que nous espérons recevoir pour l'année nouvelle. Enfin, moment important de nous tourner vers l'avenir avec foi et espérance. Dans la première lecture tirée du livre des Nombres, nous entendons les paroles puissantes du Seigneur. Ils invoqueront mon nom sur les fils d'Israël et moi je les bénirai. Ces mots nous rappellent que Dieu nous prend dans son amour et sa miséricorde. Chaque jour de cette nouvelle année, nous avons l'opportunité d'invoquer ce nom puissant, le nom du Seigneur, de le prier et de ressentir sa présence constante à nos côtés. Nous pouvons nous réjouir car notre Dieu est un Dieu qui bénit, qui sauve et qui délivre. Au cours de l'année écoulée, frères et sœurs bien-aimés, nous avons tous connu des moments de joie, mais aussi des moments d'épreuves difficiles, des défis, des tristesses, des mélancolies. Et moi qui vous parle, j'en sais quelque chose. C'est encore avec beaucoup d'émotion et beaucoup de foi, d'espérance surtout, que je pense encore à l'âme de mon défunt papa qui repose en paix, que j'ai perdu bien au cours de cette année, le 22 mars 2024. Évidemment, lorsque nous parlons d'épreuves, il y en a eu assez, beaucoup pour chacun de nous, à quelque niveau que possible. Mais cependant, notre regard reste braqué sur Jésus-Christ. En nous tournant donc vers Jésus-Christ, en fixant notre regard sur Jésus perché sur la croix, nous prenons la décision de faire dos au passé, à tout ce que nous avons vécu, surtout de désastreux, de défavorables, d'angoissants et de malheureux. Ainsi, notre regard braqué sur Jésus-Christ nous fait entrer avec lui dans une perspective de bonheur, de quiétude, de sollicitude, de miséricorde et de paix. Et cela permet à Dieu de lever sa main dans notre vie et d'œuvrer pour le bonheur et le bien de cette vie. Il peut donc nous protéger, il peut donc nous guider, et chaque pas, il peut nous soutenir, nous propulser, nous sortir des incertitudes pour nous rassurer. Il est là parmi nous, il veille sur nous avec amour. Frères et sœurs, remercions-le pour chaque victoire qu'il nous a donnée.
à côté des défaites que nous avons écopées, pour chaque sourire qu'il nous a apporté en échangeant nos larmes en cris d'allégresse, pour chaque épreuve qu'il a réussi à faire surmonter ou à retourner. Rendons grâce pour les liens de famille et d'amitié qui se sont renforcés au cours de cette année 2024 et si seulement elle pouvait s'amplifier. Rendons aussi grâce au Seigneur d'avoir permis que nous puissions nous séparer, nous débarrasser de certaines personnes qui ont eu une influence négative dans nos vies, un impact négatif pour nous. C'est la volonté de Dieu. Il aurait fallu purger tout autour de nous, déblayer le chemin pour que nous rentrons en cette année jubilaire 2025 dans la joie, dans l'euphorie, dans l'action de grâce et la bénédiction, dans la paix, l'amour et la sérénité. Dans la seconde lettre de ce jour, lettre aux Galates, nous entendons que Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, une belle affirmation d'humilité de notre Créateur qui a choisi de se faire homme, de partager notre humanité. À chaque instant, Jésus est notre modèle et notre guide parce qu'il sait notre condition humaine pour l'avoir vécue autrefois et pour l'éternité chaque jour avec nous. En ces débuts d'année, recevons-le avec un cœur ouvert. Engageons-nous à suivre son exemple de compassion, de bonté et de service envers autrui. Que cette nouvelle année soit marquée aussi par notre désir de vivre en tant que disciples authentiques du Christ, reflétant ainsi son amour dans sa façade la plus parfaite et de faire de notre quotidien un évangile à l'amour de Dieu. Le psaume, nous ne l'avions pas oublié, nous dit que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. En vérité, nous sommes tous appelés à porter cette louange dans nos cœurs parce que nous sommes les bénis de Dieu. Chaque jour pour nous est une bénédiction que Dieu nous donne. Chaque opportunité pour nous est une bénédiction que Dieu nous donne. Oui, il en est la providence, il en est l'auteur et l'origine. Alors que Dieu nous bénisse encore et qu'il nous prenne en grâce. Qu'il nous prenne en grâce pour nos faiblesses d'hommes, pour nos égarements, pour nos manquements au cours de l'année 2024 et nous aide à les améliorer, à nous perfectionner dans notre vie de foi, dans notre culture religieuse, mais aussi dans notre dynamique relationnelle les uns avec les autres, pour que de sa grâce, nous puissions tirer la sève de son amour et de son esprit qui feront de nous de bons chrétiens, de vrais disciples. Il nous accorde chaque jour un nouveau souffle. Voici une occasion de le bénir. Voici une occasion d'être rassuré qu'il nous prend en grâce. Certains parmi nous ont péri, ont perdu la vie de manière tragique par des accidents. Notre mémoire, notre hommage et nos prières vont à l'endroit de ceux qui ont perdu la vie ces quelques derniers jours au cours des accidents tragiques qui se sont enchaînés. Crash d'avion, accidents de circulation. Certains sont morts dans les hôpitaux, en bloc d'opération. Pourtant, nous, Dieu nous a garanti la vie. C'est une nouvelle chance qu'il nous donne pour le servir, pour l'aimer, pour témoigner de son amour et exprimer notre fidélité à sa parole. Puisse 2024 nous aider à nous engager à être des bâtisseurs de paix, des personnes très reconnaissantes envers Dieu, l'artisan de la justice, de l'amour, en faisant montre d'une foi incomparable et imparable dans tous les aspects de la vie, dans les épreuves comme dans les moments joyeux. L'évangile de Luc nous permet d'assister à un moment précieux, la présentation de l'enfant Jésus au temple. Le nom de Jésus, qui signifie Dieu sauve, est le nom qui nous rassemble aujourd'hui. En ces temps souvent tumultueux, rappelons-nous que notre langage doit être celui de l'espérance. Dieu sauve, Yeshua, Jésus
Alors que nous prions pour que cette année soit une année de bénédiction pour nous, pour les personnes que nous aimons, pour toutes les personnes du monde entier. Souvenons-nous que cette bénédiction commence par une action bonne et bienfaisante de nous envers le prochain. Que nos cœurs soient ouverts à la grâce de Dieu, oui, mais que surtout nos mains restent ouvertes et prêtes à servir, à offrir de l'amour de Dieu, passer par notre cœur, passer par le chemin de notre vie, passer aux croisées de notre chemin, pour que nous puissions être une succursale de l'amour de Dieu, une retransmission, un transistor de la grâce de Dieu. Que cette nouvelle année soit véritablement une année de bénédiction pour chacun de nous, une année remplie de sérénité et de paix, et que l'année jubilaire qui donne à cette année un caractère particulier et spécial soit l'occasion et source de motivation pour nous, motivation à faire le bien, à s'accrocher au bien, à témoigner du bien et à être le bien, signe d'amour et de présence de Dieu dans notre vie. Frères et sœurs, bien-aimés, que dire de plus? Sinon, une seule chose, et que je n'oublierai jamais. Je vous aime d'un amour fort, saint et merveilleux. Un amour très pur, très bon. Et que le Seigneur fasse de cet amour pastoral, fraternel et filial que je tiens envers chacun de vous un moyen, un instrument de demeurer fidèle à sa parole. Qu'il nous aide pour l'année 2025 à tenir encore bon dans notre promptitude à le servir, mais surtout à vous servir à travers ces méditations dominicales et circonstancielles que nous vous offrons et que nous partageons à cœur ouvert et avec beaucoup de passion avec chacun de vous. Que le Seigneur surtout vous donne la force et le courage de penser à moi dans vos prières de chaque jour, de prier pour ma vocation, de prier pour ma foi, de prier pour que le Seigneur fasse de moi toujours un bon prêtre, passionné dans le ministère de sa parole, exerçant nuit et jour avec une telle ferveur et un zèle le ministère de l'annonce, de l'évangélisation, de l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Frères et sœurs, c'est toute ma prière que je vous propose. C'est toute la demande que je me permets de vous faire pour l'année 2025. Priez pour moi. Pour que partout où je me trouve, que le Seigneur ne cesse de me couvrir de son amour et que sa mère de son manteau virginal. Qu'il déblaye les chemins que nous allons parcourir ensemble pour l'année 2025 et qu'il nous soutienne tous ensemble pour que, avec vous et avec lui, que nous réussissions, que nous allions de l'avant. C'était Père Célo, depuis la paroisse Sainte-Bernadette de Marcory. Meilleurs vœux à tous et à chacun, à chacune, et que Dieu déverse comme une avalanche ses grâces et ses bénédictions sur chacun de vous et que vous ne manquez de rien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.